Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Vidéo qui va être très particulière aujourd'hui parce que je dois vous avouer quelque chose, je suis littéralement à plat, je suis pas dans une super grande forme, je pense que ça se voit. J'ai quasiment pas dormi du week-end, j'ai passé 2 nuits atroces, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas réussi à dormir. C'est simple, la nuit du vendredi au samedi, j'ai dû dormir 3 heures à tout casser. Et alors la nuit du samedi au dimanche, ça a été horrible, j'ai fait que me réveiller. J'avais l'impression, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous avez l'impression de pas dormir, je sais pas comment vous dire, comme si vous étiez conscient tout le long de la nuit. Et au moment où vous ouvrez les yeux le matin, bah, en fait, vous avez la sensation de pas du tout avoir dormi parce que bah, vous étiez conscient, que vous étiez réveillé, ou alors que vous vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit. Je sais pas, c'était vraiment très désagréable, ce qui fait que je suis, mais alors, littéralement vidé, je suis une coquille vide. Je voulais pas vous laisser sans rien non plus aujourd'hui, je me suis dit, Bichette, si jamais je leur fais pas de vidéo, ils vont s'inquiéter. Je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter à chaque fois, et c'est vraiment très touchant, je vous remercie beaucoup de autant vous inquiéter pour moi. Donc pour ça, j'ai fait un effort, je me suis dit, tu vas leur faire un petit quelque chose, au moins pour leur dire que t'es pas en super forme, qu'ils s'inquiètent pas pour rien. Je n'oublie pas aussi les personnes qui m'ont commandé des tableaux. Tout simplement, je veux pas risquer de faire de la merde. J'ai horreur de ça. J'aime travailler de façon correcte et professionnelle parce que c'est quand même un service pour lequel vous payez et auquel vous avez droit. Chacun a droit à avoir de la qualité et honnêtement, quand je suis dans cet état, mais rien, j'arrive rien à faire, mais vraiment quoi. Donc plutôt que de faire n'importe quoi et tout, je trouve pas ça correct. Donc je préfère être en meilleure forme, être un petit peu mieux reposé pour faire les tableaux plutôt que voilà, de vous envoyer un truc à l'arrache parce qu'il faut vous l'envoyer. Non, c'est pas du tout mon genre. Pareil pour les jeux, du coup aujourd'hui. Alors j'espère que cette nuit, hein, vous le savez, je tourne ma vidéo la veille, donc là on est le dimanche. J'espère que cette nuit, donc la nuit du dimanche au lundi, je vais passer une bonne nuit pour être en forme et vous refaire une vidéo, enfin refaire nos énergies classiques, plus les vidéos que je vous avais dit, parce que pareil, bah, ce week-end, j'ai pas réussi à les faire, j'arrivais pas. J'essayais, je lançais la vidéo et puis là, j'avais l'impression de m'endormir sur mes tirages, donc j'ai abandonné l'idée. Donc du coup, pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des jeux qui sont simples dans le sens où j'ai juste à lire et à vous donner le ressentiment que j'ai par rapport à la lecture. Je ne vais pas m'aventurer avec le Fantabuleux et d'autres jeux qui vont me demander de l'énergie que j'ai pas de toute façon. Donc on va utiliser une petite missive des guides pour avoir un petit message. Je vous suggère aussi, enfin je vous propose de penser à une question de votre choix et puis on verra avec le jeu de la réponse est simple de Sonia Choquette pour avoir une petite carte. On va quand même se conserver les baguettes, hein, parce que nos baguettes, elles sont souvent pertinentes, donc on va au moins se garder les baguettes. Et je sais pas, j'en sais rien si on se fait une prédiction avec le grimoire. On va voir, on va voir. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 25 minutes ou une demi-heure parce que je peux pas, j'y arriverai pas, je saurais pas faire. Donc on va essayer de faire conscrit. Allez, on y va. On va d'abord commencer par une missive des guides. Bon, ceci dit, j'espère. Ouh là, attendez, j'ai plein de cartes qui sont à l'envers. J'espère que vous de votre côté. Oh, mais pourquoi j'ai plein de poils? J'espère que vous de votre côté ça va, que vous avez passé un bon week-end. Je pense que pour beaucoup vous devez être plus ou moins dans le même état que moi. Fatigue, nuit blanche, et puis j'avoue que le fait de ne pas voir mes proches, ça commence à me peser sur le moral et sur le cœur. Vraiment, là je ressens un sérieux manque. Donc là, ouais, j'avoue, il nous reste une semaine à tenir de confinement, en espérant que ce soit pas renouvelé, parce que je pense que je me suicide. Non, je rigole. Mais ouais, non, là, ça commence vraiment à tirer, et le fait de pas pouvoir sortir, pas pouvoir prendre l'air, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup la nature, j'ai besoin de me ressourcer dans la nature, j'ai besoin de prendre le soleil et tout. Bon, la terrasse, ça va 5 minutes, mais
Hein, comment vous dire que je suis en manque vraiment de nature, d'air frais, de randonnée, de balade, de pique-nique, et là, ouais, ça commence à tirer. Je pense que je suis pas le seul, hein, très clairement, donc rassurez-vous, si vous aussi vous avez des vertiges, vous n'arrivez pas à tenir debout, vous vous sentez complètement vidé, comme si vous étiez entre la dépression et le burn-out, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade, vous ne couvrez pas quelque chose de grave, vous êtes simplement dans le même état de ras-le-bol que moi et de fatigue. Allez, on y va pour notre petite missive. J'ai tout remis en ordre. Pour vous dire à quel point je suis fatigué, sur tout le week-end, j'ai quasiment pas mangé. J'ai picoré. Parce que même manger, c'est une épreuve en fait. Je vous jure, c'est horrible. J'allais dire, j'ai jamais été dans un tel état de fatigue. Si, mais le dernier état de fatigue dans lequel j'ai été comme ça, c'était mon burn-out quand j'étais en restauration. Donc pour vous dire, là, faut vraiment que ça s'arrête parce que je vais plus y arriver, moi. Mais au moins, ça vous montre que je suis un être humain comme tout le monde. Allez, on y va pour notre petite missive. Et nous avons chérissez vos rêves. Ça, c'est intéressant, chérissez vos rêves. Ça nous dit ici de continuer à cultiver nos rêves, nos ambitions, de continuer à y croire, de se battre, de ne pas renoncer. Et je crois que c'est le message adéquat pour aujourd'hui. Hein, le fait de continuer à se battre, continuer d'y croire et ne surtout pas renoncer. Alors, chers vous, les êtres humains passent une grande partie de leur vie à dormir. Alors, je dois pas être un être humain. Pas seulement au lit, mais plongés dans une sorte de sommeil où ils oublient qu'ils sont des êtres spirituels et immortels qui prennent temporairement une forme humaine. Ce n'est pas de votre faute, tout le monde souffre d'amnésie spirituelle de temps en temps. Alors que vous développez votre identité, votre vision des choses se fait d'abord à travers les yeux de votre petit ego, car vous êtes au moins en phase avec votre âme. Peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais vous pouvez le ressentir. Nous sommes ici pour vous rappeler que si vous regardez à travers les yeux de votre âme, vous verrez la magie partout. Il y a un potentiel infini dans l'esprit qui vous aide à remplir votre engagement afin de contribuer à l'évolution du monde. Réveillez-vous et rappelez-vous que toute l'aide dont vous avez besoin est orchestrée dans les royaumes invisibles. Rien ne peut arrêter votre esprit s'il est en accord avec l'intelligence divine. Le monde est à vous afin que vous puissiez co-créer. Vous êtes profondément aimés et on est tous derrière vous. Allez, je vous l'approche. Attendez, je vais essayer de vous la mettre droite. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir la relire. On a un joli message d'espoir, surtout à la fin, vous êtes profondément aimés, on est tous derrière vous. Ici, ça nous parle très clairement de soutien, hein, qu'on est soutenu, qu'on est aidé. Ça nous fait comprendre aussi dans ce texte que malgré que les choses soient difficiles, peut-être qu'il y a un vrai texte profond là derrière pour nous faire comprendre que malgré la situation, malgré la conjoncture actuelle, malgré ce que l'on vit en ce moment, malgré qu'on soit tous épuisés à bout de force, hein, très clairement, il ne faut pas renoncer, il faut continuer à y croire, il faut continuer à rêver. Donc rêver, ça veut aussi dire se projeter, faire des projets, hein. Alors ça sert à rien de faire des projets sur la comète sur 15-20 ans, très clairement, enfin, sauf si vous vous engagez pour acheter une maison ou un mariage, ou des enfants, mais hormis ces trois, il n'y a pas à se projeter trop loin non plus. Par contre, il est important de faire des projets, hein. Alors attention, les projets doivent rester quand même au conditionnel, parce qu'un rêve, il ne faut pas oublier que l'essence même d'un rêve, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément. On peut réaliser une partie de nos rêves, on peut réaliser une partie de nos fantasmes, mais il y aura toujours quelque chose que l'on ne pourra pas réaliser parce qu'il y aura une limite physique. Alors ça peut être par exemple, moi je sais pas, imaginons que votre rêve c'est d'acheter un des châteaux de la Loire. Bon bah très clairement, ce qui va vous poser problème, ça va peut-être être le budget, quoique si vous êtes millionnaire, ce sera peut-être pas un problème, mais ce qui va poser d'autres comme problème, c'est que le château ne peut pas être acheté. Enfin, vous voyez, il y aura toujours quelque chose. Donc, il faudra que vous reportiez sur quelque chose de plus accessible. Donc on est encore sur cette relation, hein, de réaliste et de réalisable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réalisables mais qui ne sont pas réalistes. Il y a des choses qui sont réalistes mais qui ne sont pas réalisables. Il y en a qui sont les deux et il y en a qui sont rien du tout. Donc il faut aujourd'hui peut-être qu'on va faire appel à notre esprit de discernement. Hein, peut-être. J'aime bien quand même comme ça nous parle aussi de dormir. Ça c'est pour, je pense, un petit clin d'œil
petit message personnel à moi, et peut-être pas qu'à moi d'ailleurs, à vous d'autres, hein, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil aussi, mais ça nous parle d'une léthargie aussi spirituelle et émotionnelle, comme si aujourd'hui peut-être qu'il faudrait prendre conscience de votre potentiel et de ce que vous avez en vous, peut-être puiser dans les forces, peut-être que justement, hein, la vidéo que je suis en train de faire, il y a peut-être un autre message, un autre sens, pour nous faire comprendre que là, à l'heure actuelle, on est peut-être à bout de force, on n'y arrive plus, c'est-à-dire que notre jauge de batterie, on est à 3-4% là, ça y est, il va falloir rapidement recharger parce qu'on n'y arrive plus. Eh bien peut-être qu'il faudrait puiser dans une batterie secondaire, à savoir votre mental, votre morale, votre côté spirituel, et peut-être qu'il faut venir puiser ces forces là-dedans pour pouvoir continuer à vous alimenter, un petit peu comme une espèce de réservoir de secours sur les voitures. Vous avez votre réservoir principal, puis une fois que il n'y a plus, après c'est le réservoir secondaire, le réservoir d'urgence, hein, pour vous amener rapidement à une station. Donc peut-être qu'en ce moment, on est tous plus ou moins sur cette station je suis fatigué, hein, sur ce réservoir d'urgence, et puis voilà, il va falloir piocher et puiser dans autre chose. Allez, je vous propose de poser une petite question. Enfin, une petite question, pensez plutôt à un sujet, une question, une problématique, quelque chose en lien avec le cœur, hein, puisqu'on peut considérer, pourquoi pas, que ça peut être les énergies du cœur, pour la réponse est simple. Attendez. Non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Ah oui, non, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, parce que la première nous dit « dites oui ». La seconde, vous êtes en sécurité. La troisième, demandez à un expert. Et la quatrième, tournez-vous vers les autres. Ça fait beaucoup quand même. Il y en aurait eu que 2 qui seraient sortis. Pourquoi pas. Mais là, 4, Allez, notre petit message, notre réponse, c'est dissiper le brouillard. Ah, c'est marrant, ça va avec le côté les rêves, hein, parce que le brouillard, très souvent, quand on est dans le brouillard, comme moi en ce moment, quand on est dans le brouillard, on a du mal à voir les choses de façon claire. Peut-être que vous, en ce moment, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à une situation qui va vous plonger dans ce brouillard, où vous êtes dans une situation qui est floue, qui est incertaine, dans laquelle vous n'avez peut-être pas de repères, mais on vous demande, la vie, hein, vous demande, voire vous ordonne ou exige de vous que vous continuez à avancer. Sauf que quand on est dans le brouillard, c'est très difficile, voire dangereux d'avancer, puisque très clairement, on ne sait pas où est-ce qu'on va, donc il faut y aller à tâtons. Et là, ça rejoint cette idée que je vous disais, peut-être qu'aujourd'hui, on va faire appel à notre esprit de discernement pour comprendre quelque chose, pour essayer d'éclairer une situation, pour avoir une réponse, peut-être dissiper un malentendu, dissiper un quiproquo. Bon, c'est un peu redondant avec le malentendu, mais ça peut être aussi une situation complètement incertaine et floue, dans laquelle vous avez du mal à voir de façon claire. Alors ça peut être par exemple, ça pourrait nous parler d'hypocrisie, pourquoi pas, hein, parce que le brouillard, on a cet aspect de... On discerne plus ou moins les formes et les silhouettes, mais on ne sait pas vraiment qui se cache dedans. Donc ça peut nous pousser à aller plus loin, à avancer encore plus près pour voir de façon plus claire, donc à chercher, à lancer des investigations, à essayer de comprendre, à ne pas juste s'arrêter à ce que l'on voit, parce que dans le brouillard, on peut rapidement se faire avoir, hein. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'avoir un esprit de discernement pour aujourd'hui. Dissiper le brouillard, pour moi, c'est vraiment lever le flou, lever tout ce qui n'est pas clair, lever tout ce qui est instable, tout ce qui est incertain, tout ce qui est malentendu, quiproquo. Vraiment, il y a ce travail de recherche et d'investigation. Allez, du coup, je vous ai dit, on se fait une baguette en plus pour compléter. Bon, moi qui voulais pas faire une vidéo de 25 minutes, j'en suis déjà à 14 minutes, donc vous voyez, comme quoi j'aurais mieux fait de puiser dans quelques forces pour faire ma vidéo classique, mais bon, tant pis, maintenant on est parti sur ça, on y va. Alors, nous avons la numéro 23. Alors, la 23, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 23 ? La 23...
Vous êtes décidément, entre les rêves et le brouillard, vous êtes entouré d'illusions et de nombreux dangers cachés vous guettent. Vous voyez, c'est dingue quand même, les baguettes, c'est incroyable. Hein. Alors que vos perspectives d'avenir peuvent paraître bonnes, ce n'est peut-être pas vraiment le cas. Il vous faut considérer toute nouvelle chance de gagner plus d'argent avec une grande prudence, car elle pourrait mal tourner. De même, l'un de vos proches pourrait vous tromper. Moi qui vous parlais d'hypocrisie, voyez ? En particulier en ce qui concerne les enfants. Des mots cachés peuvent vous perturber sur le plan physique et vous feriez bien de passer bientôt à un examen médical complet. Alors ça c'est marrant parce que... Allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause pour lire. C'est marrant que ça parle d'un examen médical parce que je suis en train de me poser justement des questions sur moi. Parce que là, avec ce confinement, très clairement, ce dont je souffre, hein, vous le savez, je vous l'ai confié dans la vidéo où je vous explique tout, ça influence vachement, vraiment. Je suis beaucoup plus sujet aux crises régulières, forcément, la fatigue vient cumuler. Donc j'ai les intestins complètement détraqués, mais alors vraiment, j'arrive pas à rien. J'ai tout essayé, hein. Une alimentation, tous les cachets, tout, rien, j'arrive pas à avoir les intestins qui se remettent d'aplomb. Plus la fatigue, c'est un cercle vicieux quoi. Et justement, on en parlait avec Cédric que j'irai consulter, là j'irai faire un bilan complet parce que ça m'inquiète un petit peu. Allez, on y va pour notre petite prédiction, on va s'accorder ça, écoutez, je suis plus à 2 minutes près. Alors, nous avons le Nord, le Soleil et le numéro 9. Hop, alors le Nord. Le Nord, on a le coffre avec le numéro 9 et c'est le... J'arrive pas à voir ton... Ah oui, c'est la lyre. Alors, la lyre, c'est le ménestrel, je crois. Attendez, je vais vous dire. Il me semble que c'est le ménestrel, la lyre. Le ménestrel, c'est ça. Alors, coffre, ménestrel, et on a une paire d'ailes noires. Tenez quand même, je vais vous montrer. Coffre, le 9, le 8, pardon, c'est la lyre, avec la paire d'ailes noires. Donc, alors... Ce médaillon représente le triomphe, la bonne fortune, il apporte la joie et le bonheur. Et malheureusement, les ailes noires nous parlent de léger retard, mais le présage reste excellent. Bon, c'est une semi-bonne nouvelle. Regardez, attendez, où est-ce que je suis ? Hop, s'il veut bien me faire le focus. Non, il n'a pas envie. Bon, ben, faudra me faire confiance. Mais ça reste positif parce que même si on a des légers retards, donc c'est des légers contretemps, c'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser aujourd'hui ou dans les jours prochains, mais ça viendra, vous inquiétez pas, le présage reste positif. Bon, bah écoutez les amis, c'est pas si mal, hein. Allez, sur ça, je vous embrasse tous très fort. Moi, je vais essayer d'aller retrouver mon lit. Je rappelle, pour les personnes qui m'ont commandé un tableau, je ne vous oublie pas, j'essaye de gérer au plus rapidement possible. Mais comme je vous l'ai dit, j'aime pas faire du caca. Voilà, donc je préfère quand même être un petit peu reposé pour travailler dans de bonnes conditions. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Passez une très bonne journée. Bon courage pour ceux aussi qui reprennent le travail, puisque nous sommes lundi matin. Et puis, on se retrouve demain, j'espère en bonne forme, pour une vidéo normale, classique. Et puis voilà, allez, prenez bien soin de vous.